Salut les découvreurs! Nous sommes tous des amateurs de films en tout genre, qu'ils soient dramatiques, romantiques ou humoristiques, à chacun son univers. Une chose est sûre, Paris et ses qualités photogéniques attirent les réalisateurs du monde entier. Aujourd'hui, nous vous avons sélectionné pour vous 5 films d'espionnage qui se sont déroulés en tout ou partie dans notre belle capitale. Nous commençons cette sélection par un grand classique, James Bond Dangereusement Vôtre. Sorti en 1985 et réalisé par John Glenn, Dangereusement Vôtre est le 14e opus de la série de films consacrée à James Bond. En tête d'affiche, le beau Roger Moore dans le rôle de James Bond, accompagné par Grace Jones, Tanya Roberts, Christopher Walken et Patrick Macnee. Dans ce film, James Bond retrouve sur le corps sans vie d'un autre espion une puce électronique qui s'avère être une véritable arme développée par un sociopathe. Heureusement, James Bond est là et va comme d'habitude sauver la vie de milliers d'innocents en conquérant le cœur des plus belles femmes au passage. Une des scènes d'action de ce film met à l'honneur l'emblème de Paris, la Tour Eiffel. En effet, Bond doit rencontrer près de la Tour Eiffel un informateur supposé lui communiquer des renseignements sur son enquête. Cependant, pas de chance. Quand Bond arrive, il le retrouve mort, fraîchement assassiné par la belle Mayday, incarnée par Grace Jones. Commence alors une course-poursuite d'anthologie contre la jeune femme dans la structure métallique de la Tour Eiffel. L'action qui suit est des plus inattendues. Afin d'échapper à l'espion, l'actrice saute de la Tour Eiffel en parachute avant que la course-poursuite ne se prolonge dans les rues de Paris. Au programme de la visite, les quais de Seine, le Grand Palais, ainsi que le pont Alexandre III, qu'on peut observer ici dans sa version d'avant la Restauration de 1998. Nous continuons cette sélection avec un film français d'espionnage qui met à l'honneur des femmes. Et oui, ce n'est pas tous les jours que des femmes espionnes sont les héroïnes d'un film d'espionnage. C'est pourtant ce qu'a fait le réalisateur Jean-Paul Salomé dans son film Les Femmes de l'ombre, sorti en 2008. À l'affiche, un quatuor d'actrices françaises dans les rôles principaux, Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillin et Déborah François. En résumé, Louise Desfontaines, jouée par la talentueuse Sophie Marceau, est engagée en 1944 dans la Résistance française. Après le décès de son mari communiste, elle décide de s'enfuir au Royaume-Uni pour rejoindre la ville de Londres où vit son frère. À son arrivée, le SIO, le service de renseignement et de sabotage créé par Churchill et pour lequel son frère travaille, confie à Louise la mission de recruter une équipe de choc spécialement féminine. Pourquoi faire ? Pour libérer un géologue anglais capturé par les Allemands qui détiennent des informations clés sur les préparatifs du débarquement des Alliés en Normandie. L'une des scènes les plus palpitantes du film a été tournée à la station de métro Porte des Lilas, entre les 19e et 20e arrondissements de Paris. Les espions ont réussi à libérer le géologue et doivent désormais tuer l'officier allemand SS qui a tenté de lui soutirer des informations. Pour cela, elles organisent un attentat dans ce qui semble être la station de métro Concorde. Mais il s'agit bien en réalité de la station de métro Porte des Lilas. En effet, il s'agit d'une station fantôme qui est fermée depuis de nombreuses années au public, spécialement pour permettre aux réalisateurs d'y réaliser des tournages. C'est d'ailleurs pour cela que vous pouvez apercevoir une plaque sur laquelle est écrit Concorde et non Porte des Lilas, le décor ayant été aménagé pour l'occasion. C'est avec le célèbre film français OSS 117, Le Caire Nid d'espions, sorti en 2006, que nous poursuivons notre sélection. Sorti en 2006 et réalisé par Michel Hazanavicius, ce film met à l'affiche Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Horatica et Philippe Lefebvre. Nous sommes en 1955 et la situation géopolitique au Caire est très tendue depuis le coup d'État du général Nasser. C'est dans ce contexte chaotique qu'on constate la disparition d'un agent secret français, Jack Jefferson. C'est alors qu'Hubert Bonisseur, l'espion OSS 117, joué par Jean Dujardin, est envoyé au Caire par René Coty, le président de la République française, pour éclaircir ce mystère. Un James Bond à la française avec beaucoup d'autodérision.
C'est dans un endroit bien rustique qu'une des scènes les plus drôles du film a été tournée, l'auberge Pyrénées-Cévennes, un restaurant français que vous pouvez découvrir dans le 11e arrondissement de Paris. Dans cette scène qui prend place au début du film, on aperçoit l'agent OSS 117 entrer dans une auberge. Ce n'est qu'après avoir passé tous les protocoles de sécurité. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Que l'espion retrouve son supérieur afin qu'il lui explique les détails de sa future mission. Ravi de vous voir, Hubert. C'est ce que vous vouliez. Si le réalisateur a choisi cette auberge, c'est parce que Jean Dujardin a très souvent fréquenté ce lieu qui lui rappelait la province et lui permettait de s'évader un peu de Paris. Et c'est justement parce que Jean Dujardin était un habitué de l'établissement que les propriétaires de l'auberge ont accepté d'ouvrir leurs portes pour le tournage. Nous poursuivons notre sélection avec une série française diffusée en 2015 sur Canal+, et réalisée par Éric Rochant, Le Bureau des légendes. À l'affiche, une brochette de 6 acteurs français de renom, Mathieu Kassovitch, Jean-Pierre Daroussin, Mathieu Amalric, Léa Drucker, Sarah Giraudot et Florence Loirecaille. La série se déroule au sein du Bureau des légendes, un département mythique de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Ce département est chargé de former et de piloter à distance ceux qui sont surnommés les clandestins, les agents les plus importants des services du renseignement extérieur français. La mission des clandestins est de repérer dans les pays étrangers des potentiels informateurs pour la France. C'est sous une fausse identité qu'ils mènent leur mission hautement stratégique. Cette série est tournée en grande partie à la Cité du cinéma de Luc Besson, située à Saint-Denis. Tous les décors, et notamment le fameux Bureau des légendes, sont créés de toutes pièces sur un plateau de plus de 1000 m². Le chef décorateur Patrick Durand a même eu l'occasion de visiter 2 fois les locaux de la DGSE pour pouvoir reproduire un décor qui soit le plus proche possible de la réalité. Les scènes extérieures, elles, sont tournées en région Île-de-France, à Neuilly-sur-Marne ou à la maison d'arrêt de Villepinte par exemple, mais aussi à Paris, comme dans cette scène rue Lafayette, juste à côté de l'Hôtel Banque, un bel et grand hôtel luxueux de Paris. C'est avec le célèbre film Mission Impossible Fallout que nous terminons cette sélection. Réalisé par l'américain Christopher McQuarrie et sorti en 2018, Mission Impossible Fallout est le 6e opus de la série et fait suite à Mission Impossible Rogue Nation. Le rôle principal a été attribué à Tom Cruise, que nous ne présentons plus, tandis qu'Henry Cavill, Rebecca Ferguson et Simon Pegg occupent les rôles secondaires. Tom Cruise, alias Ethan Hunt, un agent secret de l'organisation Mission Impossible, doit, une fois n'est pas coutume, sauver la planète du syndicat et de son chef diabolique Solomon Lane. Accompagné de son équipe de choc et de quelques fidèles alliés, il se lance dans une grande course contre la montre, pleine de suspense et de rebondissements. Dans cette scène, nous pouvons voir Ethan Hunt sur sa moto en pleine course-poursuite dans les rues de Paris. On peut reconnaître les rues étroites du Marais, le quartier de l'Opéra, la place de l'Étoile et l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Bon, quand on connaît Paris, on sait que ce circuit n'est pas tout à fait réaliste d'un point de vue géographique et qu'on ne peut pas passer en un claquement de doigts de la Tour Eiffel au canal Saint-Martin. Mais il faut reconnaître que l'impression d'ensemble est plutôt sympa. La scène est d'autant plus impressionnante lorsque l'on sait que Tom Cruise a réalisé lui-même toutes les cascades du film. C'est sur ce dernier extrait très sportif que s'achève notre sélection. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne vidéo. Et si vous connaissez d'autres films d'espionnage tournés en tout ou partie à Paris, écrivez-les en commentaire. À bientôt!